L'amour est éternel, l'amour est éternel, l'amour est éternel, l'amour est éternel. Je me souviens de l'heure où l'on s'est embrassé. L'amour est éternel, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ah oui, on a vu sa photo, on a reconnu sa voix. Cali qui nous parle de là-bas, de son pays, c'est en Catalogne. Vernay-les-Bains, pas loin de Perpignan. La Nous l'avons Catalogne. rencontré là-bas. Ah non. D'abord, ce garçon est un contenant à émotion. C'est fou, quand il parle, il a les yeux qui brillent. Vous avez l'impression que les larmes ne sont jamais très loin. C'est un ado éternel, comme ça, un ado qui a poussé d'un coup d'ailleurs, et il disait qu'il avait la peau trop douce, des grandes mains, il était beaucoup trop grand, et puis finalement, lui qui voulait être un ado rebelle, on le prenait un peu, voilà, pour un petit garçon tendre, grand, de grande taille. Alors, il est resté comme ça. Il a gardé cette tendresse-là, mais quand même, ce côté rock lui colle à la peau. Tous ces héros ont été des grands chanteurs de groupes de rock, des grands musiciens de groupes de rock. Et ce qui est dingue, c'est qu'avec autant de succès, auteur, compositeur, chanteur, maintenant écrivain, après seulement un an, livre, il vient de sortir, il y a un an à peine, que le premier livre est sorti, bim, le deuxième livre. Le premier livre, c'était sur son enfance, là, c'est sur l'adolescence. Il est tellement exceptionnel. Et quand il nous le raconte, que tout vient de sa région, tout vient de là où il est né, personne ne peut aussi bien en parler que Cali. Nous l'avons rencontré, regardez. Bonjour Cali. Tu t'appelles Bruno ou Cali? Comme tu veux. Là, on est tout près d'un endroit culte. C'est la grotte des amoureux, où toutes les générations, les grands-parents, les parents, les enfants, tout ça, tout le monde est venu s'embrasser clandestinement ici. Tiens, regarde, c'est là. On était si heureux à la grotte des amoureux. Vernay-les-Bains, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait l'amour la première fois ici, j'ai embrassé évidemment. Et la cavale, c'était ça. C'était un été où une Anglaise est venue, Louise, jolie Louise, magnifique Louise. Il y avait ce trop-plein là, et quand elle est partie, on ne devait plus jamais se revoir, quoi. Elle est partie. Et moi je dis ben non, quoi. Et je suis allé la rejoindre. C'est une fugue, hein. C'est-à-dire que mon meilleur pote, Alec, je lui ai tout laissé. Ce qui comptait le plus pour moi, donc mes disques. J'ai tout donné ici, tout le monde me cherchait, la police et tout ça, ouais. Et un jour j'ai téléphoné, j'ai appelé, j'ai eu ma grande sœur, Sandra, qui pleurait, quoi, qui m'a dit rentre à la maison. Et je suis rentré à la maison et j'ai plus jamais revu Louise. Ouais. Cavale, ça veut dire s'échapper. Je suis un rebelle, j'ai 15 ans. Je suis avec une bande de cinglés qui veulent croquer la vie et qui savent pas faire de la musique, mais qui savent que c'est par la musique que ça doit arriver. Donc ils montent un groupe, ils font n'importe quoi, ils poussent des cris. T'as envie d'être Joe Strummer et t'as envie d'être Bono. Je venais me péter la voix et chanter ici. Et surtout ici, on a la place du village, au cœur du village. On se retrouvait et les jeunes, c'était quoi? C'était à partir de 6, 7, 8 ans jusqu'à 25 ans. Tout le monde était dans la même bande, quoi. Ouais, donc les parents n'avaient pas peur, on traînait même toutes les nuits parce que les uns surveillaient les autres et puis il n'y avait pas d'histoire comme ça. On a refait le monde, c'était génial parce que on se parlait, quoi. Ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es au fond du monde, au bout du monde, et tu reçois des nouvelles des groupes qui te font rêver. Alors, tu reçois des nouvelles des Clash, des U2, tu reçois des nouvelles de Springsteen, et tu as un petit truc qui est marqué sur un magazine, et tu as un pote qui dit, regarde, ils sont en train d'enregistrer. Et là, tout le monde fantasme. Tout le monde se dit, oh, ça veut dire qu'ils vont sortir un album dans quelques mois, on va écouter ça. Tu penses qu'il y aura ça? Non, moi je pense qu'il y aura ça. L'imagination. L'imagination. Mais au-delà de ma petite histoire, on s'en fout. C'est que je trouve que c'est un moment fondateur pour tout le monde, en fait. Ce moment où on va sauter, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a l'éternité et tout est nouveau et c'est à la fois effrayant et merveilleux. Ce livre-là aussi, c'est la recherche de l'innocence. Et c'est vraiment un bouclier contre la brutalité. J'ai l'impression qu'ici, il ne peut rien m'arriver. T'es libre. Ah, il est attachant, hein, c'est sûr.
Cavale, ça veut dire s'échapper. Ça sort demain et c'est aux éditions du Cherche Midi. Et on l'embrasse, Cali, il est formidable. Donc on disait, c'est l'auteur Calais qui avait dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Et ça lui correspond tellement. Il a des yeux qui brillent magnifiques, vraiment. Et puis il est touchant et puis il est génial. C'est un génie émouvant, voilà. Alors, Bisous, Cali. Voilà, et en avant-première, j'annonce qu'elle sera avec sa Sapcase jusqu'au début de l'été. Ce chapeau lui va très bien. Extraordinaire. Vous avez dit Merci. que j'étais déguisée en Allez. chien, ça n'a échappé à personne.